Voilà, bienvenue à tous pour tous ceux qui nous rejoignent. C'est le 4e temps fort donc pour le plateau TV de l'Infernal. 4e temps fort, quelques minutes avant le départ de la toute nouvelle version de l'Infernal, l'Infernal 15, voilà, dont on parlera tout à l'heure. Alors on va tout de suite passer, parce que je sais que notre correspondant en duplex du côté de la Forge est prêt. On va tout de suite passer donc la parole à notre collègue en duplex, non pardon, du côté de Julien Rue, pardonnez-moi, du côté de Julien Rue. Voilà, et donc on retrouve notre correspondant alors qui va nous commenter un petit peu ce qui se passe sur cette base de vie des Founels du côté de Julien Rue. Voilà, on te laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Voilà, je suis à Julien Rue, à la Forge. Donc je me destine après à aller au Founel, qui est à 15 km d'ici. Donc ici, on a retrouvé le soleil, on a une bonne ambiance et tout ça. Donc on attend un coureur pour interviewer un coureur. Bon, autrement ici, c'est une bonne ambiance, c'est une ambiance bon enfant. On a un ravitaillement où les voitures n'ont pas accès, donc ils ont 250 mètres de sport à faire pour venir nous rejoindre. Donc ils sont tous contents. En ce moment, ils sont en train de pique-niquer dans les prés, tout ça. Donc on est au top ici, tout le monde est au top, les coureurs ils sont ravis d'être là. Par contre on a eu un petit problème au Duto, on a eu un petit débalisage comme tous les ans, qu'on a toujours des petits soucis. Bon, on a réglé le problème, donc voilà, tout se passe bien. Dans quel état d'esprit peux-tu nous dire, s'il te plaît, se trouvent les concurrents que tu vois arriver sur cette base de vie, et surtout à quelle course ils appartiennent, puisqu'on a actuellement donc sur le massif vosgien 3 courses qui ont été lancées, l'Infernal 200, l'Infernal 120 et puis l'Infernal 60 qui est donc parti tôt ce matin, et je vois que les concurrents ont des dossards différents, donc est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer quel type de trailer tu as devant toi? Voilà, on a le 120 km qui vient d'arriver. Autrement, c'est principalement le 60 qui arrive chez nous. Le 120 km, il arrive au compte-gouttes, il y en a très peu, mais maintenant c'est le 60 qui arrive. Donc à côté de nous, il y a une dame qui vient d'arriver, c'est du 60 km là. Comment ça se passe bien? Oui, ça se passe bien. Ouais, c'est un petit peu, ça commence à tendre là, mais ça va. Voilà, je ne sais pas si elle m'entend, cette concurrente. Après, il est assez technique, hein, c'est plutôt technique, parce qu'il enfin, c'est de la forêt, il y a des racines, ça monte, ça descend, c'est assez exigeant, mais j'aime bien. J'étais venue pour ça, donc nickel. Le budget, dans l'Ain. Ouais, c'est une personne qui venait du Lin. Bon, il faut aller apparemment chanter, bon, c'est très dur, c'est très technique. Ils n'ont peut-être pas l'habitude des Vosges, de voir les Vosges comme ça. Bon, enfin, voilà, ça caractérise quand même, on peut le dire, eh bien, toutes les spécificités de l'Infernal, hein. C'est pour ça qu'il est appelé comme ça. Il y a à la fois la technicité du parcours, c'est-à-dire il est parfois caillouteux, c'est sableux, c'est mou, c'est de la terre, c'est de la boue, et puis il y a aussi du dénivelé, y compris donc dans des courses un peu réduites comme l'Infernal 60. Alors, est-ce que tu pourrais nous trouver, pour terminer rapidement, peut-être une concurrente ou un concurrent de l'Infernal 120 qui, très probablement, à cette heure-ci, est dans un autre état de forme qu'on vient d'avoir au micro? Mais le 5, voilà, il n'y a plus personne au duplex. Ok, bah c'est pas grave. On va passer suite à ce duplex directement à une petite vidéo de ce qui se passe à un autre bout du massif, du côté de l'Ermitage, avec un montage qui a été réalisé sur, vous allez voir, le confort de nos trailers.
Voilà, donc une idée un petit peu de ce qui se passe sur nos bases de vie, et vous l'aurez compris, on est vraiment, l'ensemble de nos bénévoles sont aux petits soins, on peut le dire, n'est-ce pas, pour l'ensemble de nos trailers. Alors j'ai juste à mes côtés Daniel 6 qui lui va prendre le départ de l'Infernal 15. Alors on va pas avoir la prétention de te dire Daniel que sur l'Infernal 15 tu auras cette chance d'avoir une base de vie pour laquelle tu aurais besoin d'être massé, d'abord parce que la distance ne nécessite pas ce type d'accompagnement. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire quand même, c'est que l'Infernal 15 auquel tu vas participer, ça reste un petit condensé de ce qu'on peut proposer à l'Infernal, tant pour le dénivelé que pour le parcours, que pour la variété des paysages. Et je crois que c'est ce que tu venais chercher ici pour une première participation à l'Infernal. Oui, tout à fait. J'étais venu en reconnaissance parce que je ne connaissais pas cette manifestation. Je l'ai appris par tout hasard de bouche à oreille par un ami qui s'appelle Yann, que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps. Et du coup, ça m'a beaucoup intéressé. Pour la bonne raison, c'est que je suis à la tête d'une amicale des joggers dans mon village là-bas en Moselle, qui s'appelle Rimelin, du village qui s'appelle Rimelin. Et en fait, je suis venu en reconnaissance pour essayer l'année prochaine de ramener quelques joggers avec moi parce que c'est une épreuve qu'il faut qu'ils découvrent et remotiver un peu les troupes parce qu'on sait, comme tout le monde, que la période de Covid, depuis 1 an et demi, 2 ans, ça met les gens quand même à un peu d'écart dans toutes les associations que je peux connaître. Et ça serait bien de reformer quelques équipes comme ça dans des manifestations pour renouer avec le sport. Voilà. Eh ben, écoute, je pense que c'est effectivement aussi la philosophie qui a inspiré nos 2 nouveaux présidents, Elliot et Johan, quand ils ont eu l'idée de créer cette course. Et comme l'a dit Jérôme Jean tout à l'heure, que l'on va retrouver sur la raquette aux côtés de Luc Mougel et 2 autres speakers, l'Infernal 15, c'est un peu la vraie porte d'entrée du monde du trail avec l'esprit infernal. Parce que d'abord, le parcours est court, c'est-à-dire que dans la tête des gens, il est relativement accessible, ce qui est le cas, mais il est un petit peu différent de ce qu'on connaît ici à l'Infernal, qui est une course très proche, qui s'appelle la 100%, 12 km. C'est très différent parce que dans la 15, c'est une vraie course, c'est-à-dire il y a un chrono, il y a un classement, alors que jusqu'à maintenant, dans la 100%, l'état d'esprit était un petit peu différent. C'était une course très populaire, au bénéfice d'une association à qui tous les ans on reverse nos bénéfices de l'ensemble des gens qui s'y sont inscrits. Voilà donc un nouveau format que tu vas tester pour nous et nous serons très heureux d'avoir tes retours parce que comme tu le dis, toi tu viens prospecter pour ramener des gens et nous ça nous intéresse effectivement de savoir ce qu'attendent les gens ici à l'Infernal en termes d'efforts, en termes d'ambiance et en termes d'événements sportifs. Oui, parce que étant ancien marathonien, je me suis reconverti, avec l'âge, on est obligé un petit peu, et de découvrir le trail. Et c'est complètement des courses différentes. Le trail, on court un peu pour soi-même, contre soi-même, alors que les marathons, on court plus avec la montre et contre la montre. Et l'effet trail, on a une autre sensation de courir et c'est la raison pour laquelle j'aimerais faire connaître à mon amicale là-bas sur Rimelin. Voilà, eh bien, on ne saurait trop te remercier d'avoir cette démarche, voilà, et ça nous fera très plaisir d'accueillir non pas un représentant de ton association, mais l'année prochaine, l'ensemble de tout le groupe. Voilà. Oui, alors on va retrouver, tu as parlé des autres courses et de ce qui se passait, des envies qu'on avait de venir courir ici sur ce massif vosgien. Et pour vous donner encore plus d'envie à tous, on va tout simplement revivre à travers le prochain montage vidéo ce qui s'est passé tout à l'heure pour l'arrivée de l'Infernal 200.
J'avais découvert l'Infernal 120 il y a 4 ans, avec un parcours relativement technique, mais des nouveaux parcours cette année ont passé un cap. Et quand on parle d'Infernal, ce n'est plus seulement le profil, mais c'est aussi la technicité des parcours. Et pour le coup, le 200 mérite vraiment sa réputation. Je profite de cet instant après-course pour remercier tous les bénévoles parce que quand on vient à l'Infernal, on profite non seulement de beaux parcours, mais aussi de la gentillesse des gens. Alors merci à tous. Voilà, quel vecteur d'émotion le sport, on peut le dire, et on ne saurait à travers ces images ne pas ressentir les mêmes émotions que ce finisher qui vient d'arriver, qui a les larmes aux yeux, à la fois la joie, le contentement, la satisfaction d'un effort, d'un projet réussi. Nanou, ça c'est quelque chose qu'évidemment tous les sportifs recherchent. Il y a une part d'effort, une part de sacrifice, parce qu'on sait que derrière, il y a tellement de choses humainement parlant qui enrichissent. Oui, c'est un enrichissement, la course à pied, parce que ça nous permet de connaître un large public dans ce domaine, des gens qui sont conviviaux, simples, et vraiment l'accueil ici est très chaleureux, les gens très polis, souriants. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour accueillir les trailers ? Eh ben, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? On va le savoir tout de suite. On en terminera là pour le live avant de repasser évidemment la parole à Luc et Jérôme qui sont derrière en regardant ce qui s'est passé ce matin avec le départ du 3e temps fort de cet Infernal 2021, le départ de l'Infernal Trail 60. Voilà, donc ça c'était ce matin à 9 h, c'était le départ de l'Infernal 60. L'Infernal 60 dont on va vous donner très rapidement des nouvelles en ce qui concerne notamment la tête de course. Mais sans plus attendre, on va retourner du côté du terrain, c'est-à-dire de la raquette de départ dans laquelle je sais par avance que Jérôme Jean et Luc Mougel, mes deux acolytes speakers, trépignent. Voilà, pour nous donner eh bien, l'ambiance, la température et ce qui se passe dans la tête de nos trailers à quelques minutes du départ de cette toute première édition de l'Infernal 15. Allez, on se retrouve là-bas. Je laisse la parole à Luc et Jérôme. Oui Yann, donc moi je suis sur la raquette de départ quasiment à l'entrée et je suis à côté de deux demoiselles que je vais pouvoir interviewer, qu'on a regardé tout à l'heure. Bonjour les filles, vous appelez comment? Alex. Marilyn. Marilyn, alors ça c'est un maillot que je connais, c'est régional ça, c'est même au... Le club de charme. Le club de charme, ok. Alors vous êtes venu sur le 15 km aujourd'hui, quelle ambition vous avez?
Se faire plaisir. Il y a beaucoup de gens qui veulent se faire plaisir. Depuis jeudi, tout le monde veut se faire plaisir. Toi aussi, tu viens de où? Non, Chavelot. Chavelot, d'accord, ok. Donc il y a eu déjà des participations. Là, je pense qu'il y a déjà eu des participations, soit sur l'Infernal, soit sur d'autres courses. Oui, c'est ça. Le trail de Gérardmer, de la Bresse, et je sais plus. Et toi? L'Infernal, il y a quelques années, sur le 30. L'Infernal sur le 30. Et ça s'était bien passé? Et pas envie de recommencer? Non, c'est fini. Ok les filles, bon, merci. On se retrouvera tout à l'heure sur la raquette, enfin sur l'aire d'arrivée. Merci. Là, on va se diriger derrière. Viens, tu me suis, s'il te plaît. Après, je laisserai la parole à Jérôme. Salut les gars. Donc, j'ai pas les prénoms, donc dites-moi vos prénoms. Arnaud. Arnaud, bienvenue. Francis. Francis, bienvenue. Grégory. Alors Grégory, il y a beaucoup de Grégory cet après-midi. Vous venez de quelle région? Bah, je suis d'à côté, je suis de Saint-Étienne. Moi, je suis de Grandvillers, pas très loin. Grandvillers, à côté de Rambervillers. Moi, je suis du côté de Archette. Archette, des locaux. Donc, vous connaissez le massif, il n'y a pas de problème? Oui, ça va. Vous avez déjà participé? Ouais, d'habitude, ça fait 2 ans que je fais le 30. Et cette année, j'ai dit, on a créé le 15, alors on va le faire, ça va être sympa. On va diminuer un peu la distance, mais on va se faire plaisir. Bah, pour moi, ce sera la première. Donc, je vais découvrir et voir ce qui se passe un peu sur le terrain. Et puis, on verra ce que ça donnera. Hein. Bah, ça va donner, il n'y a pas de problème. Vous pensez courir ensemble? On va essayer de se suivre un peu, mais on verra si on finit ensemble. Quoi. Bon, alors je repère les dossards et on verra sur la ligne d'arrivée qu'est-ce que ça va donner. Ok, bonne course à vous les gars. Donc je laisse la parole à Jérôme qui est rentré. On va vous inviter à rentrer sur la raquette, s'il vous plaît, de manière à ce qu'on puisse faire le briefing. Allez, alors, voilà, tout le monde on va rentre inviter sur tout la le monde à raquette, s'il vous rentrer. plaît. On va inviter tout le monde à rentrer dans la raquette de départ. Alors cette raquette de départ, vous êtes 300 et quelques, hein, donc il y a la place. Venez, on vous accueille ici avec plaisir. On va vous laisser quelques minutes pour rentrer. Les dernières vérifications, un petit briefing, l'explication de la course et puis quelques petites consignes, notamment en termes de comportement de coureur. Et puis après, ma foi, ce sera votre moment à tous. Alors, on est déjà ravis de vous accueillir. Je pense qu'il serait bon, Jérôme ou Luc, d'attraper Christophe de Vosges FM parce qu'il était tout à l'heure sur le plateau TV en tant que professionnel de la communication et de la couverture médiatique de l'événement. Et il est cet après-midi au cœur de l'Infernal puisqu'il prend le départ, voilà, avec son acolyte pour le 15 km. Voilà, bravo Vosges FM. Ça, c'est une radio qui bouge dans l'action. Il pourra parler désormais, en vrai de vrai, de ce que c'est que l'Infernal Trail en étant au cœur de l'événement. Oui, ça lui permettra l'année prochaine d'avoir des petites questions techniques à poser également et pas que le côté journalistique. Il pourra se permettre de partager son expérience. C'est ça qui est super. Allez, on va continuer à faire monter un petit peu l'ambiance avant ce briefing. J'aimerais que tous les gens qui sont présents sur le stade se massent également autour de la raquette de départ afin de faire monter un peu l'ambiance parce que je sais que Jérôme et Luc sont des spécialistes de cette activité. Je me souviens très bien comment Luc a réussi un jour à faire s'asseoir et se lever et même à faire danser quelques 200 trailers qui partaient à l'époque, je crois que c'était pour le départ d'un 200. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc, Jérôme, par contre, je te cherche et je te vois pas. Alors, je suis avec Christophe. Alors, j'ai passé la journée avec Christophe pratiquement. Christophe avec qui j'étais ce matin, mais on était dans le studio de télé. Et puis maintenant, alors, il a les baskets. Alors, je vais lui poser les questions. Hein. Je sais qu'il prépare un petit peu sa course, mais là, c'est une première pour lui, ce 15 km trail. Alors, on va lui demander quel est son état d'esprit. Un état d'esprit conquérant. Alors ça, c'est déjà positif. Je lui reposerai donc la même question à l'arrivée. Ouais, ça va pas être la même chose, ouais. Non, on te souhaite d'avoir le plus grand plaisir à participer à cette course. En tout cas, c'était plaisir de partager un moment ce matin et je te souhaite de partager un bon moment avec d'autres copains aussi cet après-midi. Je crois que t'es pas venu tout seul.
Ouais, non, on n'est pas venu tout seul et on va vous ramener des images. Là, on part avec un téléphone connecté en 4G. Et donc, tous ceux qui vont rester ici sur l'air, on va de temps en temps envoyer des images de la course. On va tout filmer en direct. Et dès qu'on pourra, on vous montrera les images de la course. Ah ben alors ça, c'est super. Des images, tout ce qui nous fait le plus plaisir. Allez, je me rejoins Luc pour participer au petit briefing. Et puis, ma foi, on est maintenant à 9 minutes du départ. Ouais, Jérôme, je suis là. Donc, on va commencer le briefing. Et après, on aura une petite pensée pour les bénévoles. Donc, bienvenue cet après-midi sur ce 15 km de cette 13e édition de l'Infernal des Vosges. Vous étiez nombreux. Nous, on a pris la parole depuis jeudi après-midi. On a eu les départs du 200, on a eu les départs du 120, ce matin du 60, et vous maintenant à partir du 15. Donc, vous allez... Comment ? Plus à gauche. Alors, une dernière petite interview avant le départ. Alors, c'était mon invité mystère de tout à l'heure. Alors, pour les gens qui la connaissent pas, je vous présente Estelle Patou qui vient avec nous. Elle est sur ce 15. Alors, c'est une habituée plutôt des distances un peu plus hautes. C'est pas grave, mais elle va nous expliquer surtout pourquoi elle est sur ce 15 aujourd'hui, parce que je crois qu'elle a quelques objectifs. Et puis ensuite, on démarrera le briefing. Alors déjà, bienvenue à toi. On est ravis de t'accueillir une nouvelle fois sur ce nouveau format d'épreuve au niveau de l'Infernal. On est très content que tu sois venu. On sait que sur les autres distances, d'habitude, tu brilles. Explique-nous un petit peu pourquoi cette année, tu es sur cette épreuve du 15 et dans quel but? Ben moi aussi, je suis ravie d'être là sur ce 15 bornes. J'aurais pu me réaligner sur le 200 après mon échec sur une de mes participations, mais bon, j'ai pas encore osé, c'est pas encore pour moi. Mais je prépare l'Ultra Trail du Haut-Gifre la semaine prochaine, le 96, donc là je viens me faire une petite séance de rythme dans une ambiance super sympa. Voilà, alors une petite séance de rythme pour Mademoiselle Patou, j'aime autant vous dire que ça va gazer. Hein. Mais l'important c'est que tout le monde se fasse plaisir. On est là pour un petit déblocage. Je pense, Yann, que c'est pas le but. C'est juste une séance d'entraînement de manière à pouvoir... oui. J'avance plus sur le plat. Elle avance plus sur le plat. Alors justement, on lui a mis... on en parlera de ce parcours avec Nicolas tout à l'heure. Elle dit qu'elle avance plus sur le plat. On lui a mis des belles montées là sur le 15. Donc c'était pour toi, Estelle. Il n'y a pas de problème. En tout cas, nous avons vu tout à l'heure les images. Hein. Vous avez vu tout à l'heure les images sur la base de vie. Estelle, on a vu les images sur la base de vie du 60. On espère que vous allez tous ressentir ces émotions-là. Hein, on entendait tout à l'heure une concurrente dire bah, ça pique un peu dans les jambes, mais c'est aussi pour ça que je suis venu. On vous souhaite que ça pique un peu dans les jambes parce que je pense que pour la plupart d'entre vous, c'est aussi pour ça que vous êtes venus. Donc ma foi, faites-vous plaisir. Alors, un petit point briefing, un petit point sécurité et un petit point éco-responsabilité. Alors, ce 15 km, il est comme toutes les courses qu'on vous propose dans le cadre de l'Infernal. Vous allez traverser, ma foi, le massif des Vosges, alors, autour de ce secteur de Saint-Nabord. Et évidemment, on va vous demander d'avoir le comportement le plus écologique possible. Je suis un éco-coureur, je ne laisse pas de traces. C'est un petit peu le défi qu'on a quand on est trailer et qu'on respecte un petit peu son environnement. Donc, ma foi, bien, on vous incite à faire ça. Il est possible que vous ayez un peu de ravitaillement sur vous et tout, mais ma foi, on ne laisse pas de traces, on fait attention. Un coureur, quand il est passé, s'il n'était pas passé, ce serait la même chose. C'est ça qu'on vous souhaite et c'est ça qu'on aimerait vous voir tous prendre au niveau de votre attitude. Au niveau du balisage, le départ, vous ne pouvez pas vous tromper, vous êtes guidé, vous êtes dans la rue balise. Quand vous allez passer la première bosse, vous avez un vélo ouvreur qui va vous emmener de toute façon jusqu'à la partie bitume. Pour l'instant, il n'y aura pas de problème. Ça, évidemment, c'est pour la tête de course et y compris pour les gens qui sont plutôt en fin de peloton. Et puis ensuite, une fois que vous êtes sur le parcours, le balisage, c'est de la flèche rouge. Tous les 50 mètres, théoriquement, vous avez quelque chose. Conseil. Rubalise et flèche rouge. Si au bout de 200 mètres, vous ne voyez plus rien, ne vous acharnez pas, vous avez fait une erreur, c'est pas grave, revenez, retrouvez le dernier balisage et c'est reparti. On n'a eu aucun problème sur le 200 et a priori pour l'instant aucun problème sur le 120. On vous souhaite évidemment de n'avoir aucun problème sur ce 15 km. Il me reste à vous souhaiter de vous faire plaisir. Ça fait toujours de superbes images, donc encouragez-vous, applaudissez-vous et soyez prêts à partir. Les dernières petites photos, les dernières petites recommandations. Le départ qui sera donné maintenant d'ici 3 grosses minutes. 5 minutes. Oui, alors dernier petit point concernant la sécurité, qui n'est même pas de la sécurité. Vous portez un dossard. J'aimerais que le dossard, vous le gardiez à l'avant,
à l'avant devant vous. Pourquoi? Parce que dès l'instant que vous arrivez sur des commissaires ou des ravitaillements, peu importe, qu'on puisse pointer et voir votre numéro de dossard. Je sais que c'est pas facile quand vous courez, souvent le dossard il tourne, mais voyez que vous allez voir quand vous allez arriver sur un ravito, mettez votre dossard à l'avant sans problème. Un petit clin d'œil, même je dirais un gros clin d'œil avant de passer la parole à Nicolas. J'aimerais donner un gros clin d'œil sur l'ensemble des bénévoles. Vous êtes 350, plus de 350 cet après-midi. On a donné le départ du 200, du 120, du 60, maintenant du 15. Vous savez qu'il y a plus de 50 bénévoles qui ont œuvré depuis des semaines, voire des mois, je dirais presque une année, sur ces différents parcours. Nicolas va vous en donner un mot. Ils sont aujourd'hui, jusque demain, même depuis hier, plus de 500 bénévoles sur cette 13e édition de l'Infernal. Plus de 500 bénévoles. J'aimerais que vous leviez les mains en l'air, que vous les applaudissiez, tout le monde les mains en l'air, s'il vous plaît. Et merci pour l'ensemble des bénévoles. Merci à vous. Avant de donner la musique, lancer la musique, je laisse la parole à Nicolas. Nicolas, c'est lui qui a tracé les différents parcours cette année, qui a œuvré. On a l'occasion, je ne le connaissais pas depuis jeudi. Je sais qu'il a fait un travail d'enfer. À toi, Nicolas. Alors, pour le 15 km, vous allez rencontrer 3 types de balisages différents. Des flèches rouges réfléchissantes, de la rubaluse intersport et du plâtre également sur certaines portions route. Si vous ne voyez rien pendant 50 mètres, enfin, normalement, il y a une balise tous les 50 mètres minimum. Si vous ne voyez rien tous les 100 ou 200 mètres, faites demi-tour. Vous n'êtes pas sur la bonne trace, c'est vraiment pas normal. Également sur les passages de route, faites attention, il y a certains passages de route, vous n'êtes pas prioritaire, donc soyez toujours vigilants sur ces points-là. Donc voilà, je vous souhaite une bonne course à tous, prenez du plaisir et régalez-vous. Et Nicolas, est-ce que le 15 km fait 15 km ou 16 km? Qu'on n'ait pas de surprise? Toi qui connais. Je crois que c'est 18 ou 19, voilà. Je ne sais plus. Depuis jeudi soir, on a vécu des péripéties. Non, vous inquiétez pas. C'est le seul parcours qui fait 15 km. Voilà, vous avez du bol. Donc, Décibel, à toi la musique, envoie la sauce et qu'on puisse lancer le départ.
vous plaît, amis publics, montez en haut du talus en face. Vous allez voir, pouvoir en découdre la longue file du 15 km qui va pouvoir passer 2 fois devant vous. Ils étaient plus de 350 au départ sur ce 15 km cet après-midi. Venus un peu de tous les horizons. On a eu l'occasion d'en parler et de faire des interviews sur des personnes qui venaient de toute la France. Voilà, Luc, je me trouve actuellement sur la partie haute du stade des Perrets. Je me suis positionné juste à la sortie pour prendre un petit peu la température, notamment la vitesse de course à laquelle sont en train de partir les deux de front. Alors on avait dit que ça partirait vite, c'est le cas. Est-ce que ces trailers vont tenir cette cadence qui, à mon avis, me semble insoutenable au regard du profil de la course? En tout cas, on va leur souhaiter. Voilà, ils passent juste à côté de moi. Allez les gars, 15 km. Allez, soyez forts, vous allez voir, il faut pas s'économiser. Et je viens de voir passer la première jeune femme, effectivement. Voilà, et il suffit de regarder les visages pour voir à quel point ils sont heureux de participer à cette première édition dans ce nouveau format de l'Infernal Trail. Voilà, il y a des jeunes, des anciens, des familles, des trailers, des non-trailers. Voilà, des gens qui sont dans les baskets pour la première fois et qui vont découvrir, grâce à nous, probablement les plaisirs, les joies, mais aussi les souffrances de l'effort du trail. Bravo à tous, bon courage. Alors, on vient de donner le départ de la 4e course. 4e course depuis des départs depuis jeudi soir à 0h. Donc il nous reste à faire demain matin 30 km et le 100% avec un départ à Remiremont. Départ à 11h. Oui, puis alors le 3e départ aujourd'hui, toujours les mêmes sourires. Yann, tu le signalais tout à l'heure, ça fait vraiment plaisir de voir tout ce monde courir avec le sourire. On espère qu'on aura le même sourire à l'arrivée, mais on n'en doute pas. Faites-vous plaisir, aujourd'hui c'est pour vous. Et puis, on n'en parle pas assez, mais je viens de voir passer un grand bravo au GFM, il me semble qu'il est déjà dans la difficulté. Voilà, et puis j'en vais encourager les derniers concurrents de cet Infernal 15 qui sont en train de quitter définitivement les abords du stade des Perrets. Alors là encore, comme pour la tête de course, il y a tous les profils, des hommes, des femmes, des jeunes, des vieux. Ils sont tous là pour se faire plaisir, pour vivre bien sûr l'ambiance de l'Infernal, à la fois sur le stade mais aussi sur le massif. Écrin magnifique, ô combien créateur. Et oui, créateur d'émotions, on peut appeler ça comme ça, parce qu'on ne saurait trop dire les bienfaits de notre massif vosgien dont on est tellement fiers. On est un peu chauvin quand on dit ça, mais quand même, regardez autour de vous à quel point c'est beau. Oui, alors puis une bonne nouvelle pour notre Serfil. Les derniers concurrents sur ce 15 km sont partis sur de la marche sportive. Alors c'est toujours un petit peu plus cool pour le Serfil de terminer dans ces conditions-là et souvent une bonne ambiance. Donc effectivement, différents profils sur cette course.
Et en tout cas, le même plaisir et le même bonheur, les mêmes sourires pour tout le monde. On le disait tout à l'heure, on va souhaiter à tout le monde d'être finisher de ce 15 km en ayant le même sourire, mais en sachant pourquoi, en ayant fait le plein d'émotions. Et nul doute que c'est dans cet état d'esprit que la plupart des gens arriveront tout à l'heure. Oui, Jérôme, tu disais, ça va être cool pour le Serfil. Il vaut mieux être Serfil sur le 15 km que d'être Serfil sur le 200. Je pense que là, c'est pas du tout la même chose. Ah ben, je me souviens de l'arrivée pour les 10 ans de Stéphane qui avait fait Serfil sur le 200 et qui a été radieux comme c'était pas possible. Et effectivement, c'est sûr que quand à un moment on est sur 200 km et qu'on est Serfil, on peut être un petit peu dans le dur parce qu'on est souvent avec les derniers concurrents, mais quoi qu'il en soit, c'est le temps qu'on passe à partager de l'émotion avec les concurrents qui compte. Serfil aussi, on le fait dans un certain état d'esprit et tout ça c'est important. Yann, si tu as moyen, j'ai des arrivées là sous les yeux il me semble, est-ce que tu peux me confirmer qu'on n'aurait pas une arrivée sur le 200 peut-être, s'il te plaît? Oui, parce que nous, on va passer donc aux arrivées. Hein, on attend le sixième finisher du 200. Et puis, on va, dans la foulée, recevoir certainement d'ici peu le premier concurrent finisher du 120. Et tout va suivre, puisque vous aurez donc dans la foulée après, d'ici 1 heure à peu près, le premier concurrent du 60. Donc, le stade va s'animer au niveau des arrivées d'ici quelques minutes. Nous, on va rejoindre cette ligne d'arrivée, on va aller consulter un peu les écrans. De manière, je vous l'avais promis tout à l'heure, mais le live nous a coupé. Donc, on va aller voir un peu. Oui, alors, effectivement, Lucas, je te coupe. On a 2 arrivées sur le 200. On a Jean-Baptiste Bourgeois et Franck Bonamy qui sont en train de se préparer à arriver. Je veux bien que tu viennes avec moi les accueillir. Le 6e et le 7e, on est toujours dans le top 10 dans ce 200. Il me semble que Johan, peut-être s'il est là, ou Elliot, qui pourrait venir accueillir donc ses concurrents du 200, Jean-Baptiste Bourgeois et Franck Bonamy. 6e et 7e. Ah, si les gens sont encore là, on peut vraiment les applaudir. Voilà, un tonnerre d'applaudissements, ils arrivent ensemble. Allez, ils arrivent ensemble, c'est super, c'est vraiment l'état d'esprit. Bravo les gars. Accueillis par le traceur, comme ça, s'ils ont quelque chose à reprocher, on pourra lui dire tout de suite. Alors Jean-Baptiste, vous êtes retrouvé à partir de quand là? Quel kilomètre? Première base de vie. Juste après la première base de vie, ça fait quoi? 60e? Ouais, 62, 63. Au bout de 60 km, vous êtes retrouvés. Et vous vous êtes dit, ça y est, on est bien, on va courir ensemble, on a le même rythme. C'est exactement ça. Après, je savais que j'étais un peu meilleur que lui, mais j'ai dit, pour le moment, je vais ralentir un petit peu, quoi. Mais hé, les gars, moi je vous vois en forme là, en super forme. Les pieds, tout va bien. Hein. Alors les pieds, vous allez en face, vous allez du côté de Compide là-bas. Il y a une étude qui est faite au niveau des ampoules et vous verrez, ils vont vous expliquer ce qu'il en est. Alors c'était prévu de courir ensemble ou ça s'est retrouvé comme ça? Vous saviez que vous seriez sur les mêmes temps? Vous vous êtes rencontrés au bout de 60 km et vous êtes dit on a le même humour? Oh, c'était ça, même humour. Je la connais celle-là, cette réunion-là. Ouais, j'imagine, que de la finesse. Pendant 150 km, on n'a pas le temps de faire des blagues pourries, non, je pense. Le point commun qu'on a tous les deux, on est des trailers des plaines. Ouais. Donc un terrain de jeu vraiment plat. Donc on est très fiers d'avoir... Alors excuse-nous, parce que là c'est un public vosgien. Tu peux expliquer ce que c'est une plaine? Parce que nous, on ne connaît pas. Notre terre d'entraînement, notre butte la plus grande a fait 23 de D+. Okay. Ah oui, tu l'as fait quelques fois là. Du coup. Alors, j'ai fait un 24 heures l'année dernière dessus. T'as pas oui. Et vous venez de quelle région alors? Champagne. C'est ça. Quelle région? Nantaise. Nantaise. Oui, pays de Nantes, c'est sûr. C'est sûr. C'est pas la ligne des Vosges. Hein. C'est sûr qu'ici. On sait pas avec quoi ça va fêter la victoire parce qu'entre un petit coup de muscadet et un petit verre de champ, va falloir une petite bière. La petite bière. Là, il y a tout ce qu'il faut là-bas. Ici, il y a même le picon. Hein. Là. Un petit mot. Alors je suis venu ici du coup spécialement de Nantes, avait accompagné. Ah est-ce qu'il il est là, ok. Ils vont venir à côté de moi. Venez les rejoindre. Allez, venez là, tous les deux. Donc tous les trois, on est venus représenter l'association Courir avec.
Donc si j'ai réussi un tel chrono ici, c'est grâce à mes deux assistants. Alors, ils sont là pour te préparer. Et alors, c'est quoi l'association? Vas-y, on a 5 minutes, hein, prends ton temps, vas-y, on n'est pas comme ça. C'est le but. Du coup, c'est l'association Courir Avec. Notre but, c'est de permettre aux enfants atteints de handicap de pouvoir faire des courses officielles, des raids, des voyages, par moyen de joualettes. Donc, alors c'est un truc qu'on connaît bien dans les vols. Alors, au départ du 15, vous êtes parti là, 5 minutes avant, on avait un des coureurs du coin qui effectivement organise énormément de choses avec des jouelettes, notamment sur les tracks de Gérardmer et autres, donc des courses locales. Ça nous fait hyper plaisir. Et puis alors le fait de courir pour une assoce, demain du coup dans le cadre des différentes courses de l'Infernal, il y a ce qu'on appelle la 100%, sur laquelle l'ensemble des bénéfices est reversé à une association. Donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure sur le live. Donc effectivement ce côté de la course est quelque chose pour lequel ici au niveau de l'organisation on est hyper sensible. Ça nous fait plaisir que tu sois dans cet état d'esprit là aussi. Et puis ma foi, comme quoi ça n'empêche pas d'être un coureur du 200 et puis d'avoir une idée au niveau du partage et tout ça. Alors on a bien senti le partage en tant que coureur et on voit l'état d'esprit par rapport à ça. C'est super. En attendant, on va les laisser récupérer un petit peu, mais imaginez un petit peu la lucidité de ces coureurs au bout d'une quarantaine d'heures d'efforts. Vraiment un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît pour les gens. Allez, on les applaudit. Ils étaient finishers du 200, 6e et 7e, arrivés la main dans la main, on va dire 6e ex aequo, je crois qu'il n'y aura pas de 7e sur l'édition 2021. Ouais, il n'y aura pas de problème. Alors le t-shirt que vous avez présenté, là, vous avez fait exprès au niveau de la couleur? Parce que vous avez vu, c'est les mêmes couleurs que l'Infernal. Alors c'est un fait exprès parce que manifestement les t-shirts ont été faits pour l'événement. Alors là, vous êtes des pros les gars, vous êtes des pros. 300 qu'on devait pouvoir organiser cette année, on est désolé de t'en avoir donné que 200, mais comme tu as fait quelques kilomètres en plus, au final c'est long. 215 km exactement. Nicolas, vous avez Nicolas juste en face de vous. C'est le monsieur là qui vous a tracé ce fameux 200 km. D'ailleurs, avant-hier soir, il avait dit 207 km. Ils en ont 215. Hein. Alors on va lancer un autre challenge. On va lancer un autre challenge puisque dans les plus grosses erreurs, on est à 222 pour l'instant. Dans les 3 premiers qui sont arrivés, le 3e a fait 222. Donc on va lancer un petit challenge. On est à 215, on a eu du 207, 215, 222. Ça a changé complètement. C'était les pulsations, ça. Bon, en tout cas, bravo à vous. On va vous laisser vous reposer et félicitations encore. C'est la manche aussi. Ouais, ça fait un caillou là. Ouais, enfin, t'es dans les sapins, t'as l'impression que t'es là, c'est un peu latent. Et là, c'est là.
toujours. Regarde, les images embarquées. Là-bas, parce que là, ceux qui. Allez, dis-moi, je vais à la poubelle. J'ai un t-shirt aux couleurs. Voir avec le lot et nous, c'est ouais, venu. on verra ce qu'ils auront envie de faire ce soir. Quand ils vont, voilà, quand ils sont enfants. 8 heures, tu veux reprendre à 4 heures? Si c'est vraiment bon, je vais aller faire un peu de bord de Moselle avant de monter. Ouais, on va aller là-bas. Ça court là-haut. Qui ont été vécus, les moments les plus importants qui ont été vécus sur l'édition 2020. Et quand on parlait de la beauté du massif vosgien, regardez ces images, regardez ce petit single dans lequel voilà, tranquillement nos trailers sont en train d'avancer. Alors ça c'est du direct, hein. On est en caméra embarquée voilà, avec l'un des concurrents qui a choisi. Voilà, j'espère qu'il pourra aller jusqu'au bout. Petit patrimoine local sur ce trail. Suffisamment longue. Il se trouve donc actuellement, voilà, on vient de voir Christophe de Vosges FM. Voilà, ils sont là, ils s'amusent. C'est ça qui est sympa. Regardez, l'Infernal 15, c'est vraiment un format où on se fait plaisir. Il y a des gens qui y vont. Il y a des gens qui y vont très fort. Et puis d'autres qui sont vraiment là pour s'amuser. En tout cas, ça nous laisse le grand avantage, le très grand avantage de pouvoir profiter en direct de la beauté de nos forêts vosgiennes. Et je pèse mes mots. Voilà, on est très très fiers de l'environnement dans lequel on vit ici. Je rappelle que Remiremont et Saint-Nabord sont ce que l'on appelle la porte des Hauts-de-Vosges. Et la porte des Hauts-de-Vosges, eh bien, vous ouvre un domaine presque illimité, tant en termes de plaisir, de rando, de balade à pied, à VTT ou même à cheval. Et surtout, une variété infinie de paysages, tous plus beaux les uns que les autres. Voilà, donc profitez-en. Ces quelques images sont pour vous, jusqu'à ce que, bien sûr, on puisse peut-être à un moment donné ne plus capter le signal. Voilà, on fera la même chose demain pour la 100%, 12 km. Et vous pourrez vivre en direct, en images, l'intégralité normalement de la course, vue d'un coureur, point de vue d'un coureur. Voilà, on peut voir qu'on est suivi à l'Infernal, y compris sur les parties hors stade. Regardez, c'est une institution, hein, l'Infernal, maintenant, de la 13e édition. Je peux vous dire que tous les gens des vallées alentours savent à quel endroit il faut aller et à quelle heure pour aller encourager nos trailers sur l'ensemble des 4 jours. On est entré dans le sens symbolique et positif de ce qu'on appelle la communauté de l'Infernal. Et la communauté de l'Infernal au sens riche du terme et non pas réducteur comme on a tendance à le voir souvent dans les médias actuellement. Le sens de communauté, c'est l'entraide, c'est le développement, c'est l'engagement vers un but commun. Et je vous assure que depuis 13 ans, on a su et on essaye d'entretenir cette notion de communauté de l'Infernal Trail. Notamment ici avec l'événement que vous êtes en train de vivre en direct, mais également un petit peu en off au moment des préparations de cet événement. Et puis un petit peu plus tard dans l'automne, eh bien, on offre également à nos bénévoles la possibilité de se retrouver hors des pressions de l'événement pour à nouveau un cadre un peu différent. Voilà, donc c'est tout ça l'Infernal, c'est une vie 365 jours par an, une vie auquel, une fois qu'on y a goûté, on a bien du mal de la quitter. Et Jérôme peut en témoigner. Voilà. Jérôme, il voulait pas au début, il avait peur d'être speaker. Hein.
Il avait peur. Moi, je lui ai dit, mais si, tu verras, l'Infernal, c'est quelque chose, c'est vachement bien. Ah, il dit non, je sais pas, je suis un peu timide et tout ça. Et puis finalement, regarde, ça fait quand même presque 10 ans que tu es là, ou peut-être à peine moins. Et finalement, tu t'en sors bien. Tu te sens bien maintenant avec nous, Jérôme, quand même. Je crois pas que c'était speaker, je crois que c'est toi qui me faisais peur. Donc on va vous donner un peu des nouvelles du 200 km. Alors on a le vainqueur ultime de ce 200 km qui était et qui est Julien Tarissan. Il a terminé cette épreuve du 200 en finisher en 33 heures 5 minutes et 35 secondes. Il était suivi de Maximilien Wustek qui lui a terminé en 34 heures 50 minutes et 44 secondes. Le troisième n'est autre que Yannick Dournel, 36 heures 40-42. Le quatrième, Johan Elvig, en 36 heures 41. Ils sont arrivés ensemble, pratiquement main dans la main. Le cinquième, Michael L'Enfant, en 37 heures 12 minutes. Le huitième est... Ouais, c'est les deux qui sont arrivés ensemble à l'instant. Jean-Baptiste Bourgeois et Franck Bonamy en 39 heures 3 minutes. Donc pour le moment, 7 concurrents du 200 en ont terminé ici sur la ligne d'arrivée. On attend le huitième d'ici quelques minutes. Et puis, on peut signaler au niveau des abandons sur le 200, 56 abandons à l'heure actuelle, alors qu'ils étaient un peu plus de 180 au départ jeudi soir à 0h. Oui, alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle dans ce que tu nous annonces. Ça stabilise. Puisqu'on avait 53 abandons ce matin vers 9h. Au départ du 60, on avait fait un petit point. Si on n'en est qu'à 56, 5 ou 6 heures plus tard, on va espérer que les bobos qui font peut-être abandonner à certains coureurs, qui vont se bâcher certains concurrents, on va espérer que ça c'est terminé et que du coup, ma foi, tout le monde sera dans les timings. On fera un petit point pour savoir à partir de quand on peut être scratché avant le départ d'une base de vie, mais 56 pour 53 ce matin, écoute Luc, c'est ça la bonne nouvelle. Ça veut dire que si on peut tabler sur en gros 130 arrivées, ce sera une super édition sur l'Infernal 200 cette année pour l'édition 2021. Et puis tu parlais des temps tout à l'heure qui avaient été faits par les différents concurrents qui sont arrivés. Donc comme les parcours ont changé, on en a parlé tout à l'heure. Eh bien ma foi, si les parcours sont maintenus les saisons prochaines, ça veut dire qu'on a des nouveaux temps de référence. Parce que c'est vrai qu'on a des records de l'épreuve, mais les parcours changeants, mais ma foi, on peut pas trop comparer. Mais en attendant, avec la météo de cette année, je pense qu'on établit de beaux petits temps de référence. Et puis tout à l'heure, Julien, on en a parlé, mais 1h45 devant le deuxième, il gagne en 33,05 de mémoire. 33,05-35. Sur un 200 qui fait peut-être un petit peu plus, eh bien ma foi, c'est quand même super. On verra si l'an prochain, Fred nous garde les mêmes parcours et si on a des points de comparaison. Oui, justement, Jérôme, on ne peut pas comparer puisque j'étais en interview avec Julien Tarissan là ce matin qui me disait ça m'énerve parce que je mets plus de temps que ce qui était prévu et ce qu'il avait fait les années dernières. Je dis tu peux pas comparer puisque déjà le parcours il fait 207 ou 208 km. La topographie du parcours est complètement différente de ce qu'il y avait les autres années. Donc on peut pas comparer des temps d'une année sur l'autre. C'est sûr que si le parcours était identique, oui. Mais c'est pas le cas cette année. Non, mais par contre, c'est vrai que donc, si les parcours se maintiennent un petit peu, donc le temps de référence établi cette année pourra peut-être servir de base de comparaison, mais surtout, on a une météo qui est favorable. On nous annonçait un week-end, une fin de semaine vraiment pas terrible, un peu pluvieuse, voire orageuse. Au final, on est quand même un petit peu passé à côté là dans ce secteur. On a eu quelques gouttes de pluie, mais ma foi, c'est encore différent d'un orage. Et puis, on a eu des années où on a dû abandonner pour le froid. Il y a des années où il a fallu abandonner pour la chaleur. Là, franchement, on est sur une température qui est nickel pour les coureurs. Évidemment, quand ils arrivent, ils transpirent. Quelle est la bonne température? C'est difficile à dire puisque quand on a vécu des trails ici qui faisaient 30 degrés, ici 30-31 degrés au départ, où on souffrait vraiment de la chaleur, c'est sûr que les nuits étaient reposantes pour eux. Là, depuis jeudi soir, il y a quand même eu, d'après les échos qu'on a eu hier soir et vendredi matin, hier matin, des conditions quand même assez dures sur le massif. Quand ils avaient basculé sur l'Alsace et qu'ils remontaient aussi bien sur le ballon d'Alsace, le Marstein et le Marstein, avec des vents assez forts, du froid, 12 degrés au ballon d'Alsace, un brouillard à couper au couteau, de l'humidité. Certains corps acceptent ces températures, d'autres
autres aiment la chaleur. Voilà, c'est la course. Oui, hein, on avait tout à l'heure un Réunionnais qui était là. On a l'habitude d'avoir des Malgaches qui nous viennent de l'océan Indien et qui participent à toutes ces courses. Alors c'est sûr que les Corses sont habitués à des conditions extérieures un petit peu différentes. Maintenant, on va dire que la plupart des gens qui sont sinon des locaux, en tout cas des métropolitains, sur un climat tempéré, on est plutôt pas mal aujourd'hui. Voilà. Et puis, ma foi, tant mieux. Et autant que ça se passe bien pour les coureurs avec les conditions météo, soit avec eux, ils ont déjà 200 km à faire, ils n'ont pas besoin qu'on leur rajoute de la difficulté de ce côté-là. Voilà, écoute Jérôme, j'ai l'immense honneur, je pense, d'être à côté de celle qui sera élue Miss Infernal 2021. Alors je suis à côté de Pauline Mougin. Bonjour, bonjour mademoiselle, comment allez-vous? Elle n'ose pas s'approcher du micro. C'est vrai que présenter comme ça, ça fait un peu peur peut-être. Voilà, Pauline, voilà, c'est quelqu'un que je connais bien. J'en profite pour la mettre en lumière parce qu'elle est souriante, voilà, elle est joviale et elle a l'air très très heureuse d'avoir enfin pu retirer son dossard pour la course qui aura lieu donc demain, j'imagine. Je vois que tu sais parler aux femmes. Je sais parler, mais elle n'a pas envie de me répondre. Je sais pas comment faire. Alors Pauline, elle est un peu timide. C'est pas grave, on va pas l'obliger à parler. En tout cas, elle fait partie de ceux et celles qui, dès demain, prendront le départ de la toute dernière course qui aura lieu, l'Infernal 100%. L'Infernal 100%, eh bien, c'est avant tout, avant d'être une épreuve sportive, c'est d'abord un petit peu un engagement éthique et philosophique du faire du sport pour faire de l'utile. Voilà. Tout simplement parce que pour ceux et celles qui ne le savent pas encore, l'Infernal 100%, et d'ailleurs on ne l'écrit pas 100% comme on pourrait l'entendre avec SANG, mais 100%, le chiffre, tout simplement parce que l'on reverse 100% de tout ce qui a été récupéré au moment des inscriptions des trailers à une association. Voilà, tous les ans, c'est une association qui a un but soit humanitaire, soit social, soit de protection d'une cause ou d'une autre. On a eu, sur les différentes années, eh bien, à peu près tout ce qui peut se faire en termes d'investissement humain au service des autres. On a eu Médecins sans frontières, on a eu Mathieu Carrère qui propose des rêves d'enfants aux jeunes enfants en fin de vie. On a eu également la mucoviscidose, voilà, lutter contre la mucoviscidose. On a eu également une association qui luttait et qui mettait en lumière en tout cas une maladie, le diabète, voilà, qui impacte beaucoup certains sportifs. C'est à chaque fois la découverte d'une nouvelle difficulté réelle qui est vécue en réalité, on s'en rend compte à ce moment-là par un grand nombre d'entre nous. Et souvent, il faut bien dire que ce sont des causes et des situations qui restent un peu tabous. L'Infernal 100%, ça permet de mettre en lumière, voilà, une cause pour laquelle chacun et chacune peut se battre. Et cette année, et c'est Jérôme qui va nous en parler, c'est une nouvelle association. Oui, hein, exactement, hein, puisqu'on avait Fanny Gros-de-Manche ce matin qui était avec nous et qui nous a expliqué un petit peu le but de son association, puisque en fait elle vient en soutien à la base autour des enfants malades, mais elle nous a bien expliqué qu'un enfant malade c'est une famille, un enfant malade ça peut être aussi une fratrie, et que évidemment il n'est pas question de faire un choix entre ses enfants, mais qu'on peut porter à un moment ou à un autre dans la vie de ses enfants peut-être un petit peu plus d'attention à l'un ou à l'autre. Et bien, cette association elle arrive en soutien de ces familles justement pour pallier peut-être un manque d'attention, ou alors peut-être remettre les choses en perspective, et donc eh bien ils interviennent dans les hôpitaux, ils essayent de faire un petit cadeau à Noël, ils essayent de faire un peu oublier le quotidien parfois très compliqué de ces enfants malades et de leurs familles. Et puis Fanny nous expliquait ce matin qu'elle avait connu un petit peu ce système-là à l'occasion malheureusement justement de la maladie d'un de ses enfants, le petit Thiago qui était avec nous ce matin sur Vosges FM pendant le live, qu'on était ravis d'accueillir. Et puis ma foi, du coup elle s'est dit tiens, une collecte de cadeaux, ce serait pas mal. Et puis les années passant, de collecte de cadeaux pour Noël à un investissement un petit peu plus on va dire engagé, et elle s'est retrouvée à la tête d'une association donc qui œuvre justement donc pour ces enfants malades et leurs familles, et elle sera là demain.
et au départ et à l'arrivée de la course, puisque je crois qu'elle tient à féliciter et à avoir un petit mot pour chacun des participants. Alors évidemment, ce ne sera pas une grande discussion avec chacun d'entre eux, mais si c'est une poignée de main, si c'est un sourire, si c'est un regard, et bien ma foi, elle tient à ça et c'est tout à son honneur. Et puis nous, évidemment, quand Yann, je crois demain, tu donneras le départ à Remiremont demain à 11h de cette course-là, c'est ça. Évidemment, on reparlera et du but de l'association et de l'état d'esprit aussi de l'organisation de l'Infernal par rapport à cette redistribution. Et on aura plaisir peut-être aussi à retendre le micro à Fanny demain au moment de l'arrivée. Je crois également que sur cette course, certains parents, un papa et une maman d'enfants que l'association aide à l'heure actuelle, ont tenu à courir comme une espèce de renvoi d'ascenseur en se disant ben voilà, l'association nous a aidés, après tout on participera à la grande fête de cette course du 100% de demain. C'est aussi notre manière de dire merci. Et tu parlais tout à l'heure de valeurs, on avait tout à l'heure Randstad qui nous expliquait aussi un petit peu comment il pouvait être passeur d'émotions ou connecteur de talent. Et bien ma foi, c'est aussi dans cet état d'esprit que la course se passe, et c'est ça qui fait aussi la beauté de l'Infernal. C'est l'ensemble des courses et l'ensemble des choses qu'on peut trouver ici en termes de partage. Certains viennent chercher des émotions, ma foi, plutôt individuelles, d'autres pour partager des moments de bonheur et de course. On a vu des coureurs du 200 qui ont fait 160 de leurs 205 km pratiquement main dans la main. Et puis demain, on aura des gens qui courent pour les autres, pour le soutien, et ça, c'est super. Et donc, ma foi, c'est ça qui fait aussi l'esprit de l'Infernal et ce pourquoi les gens reviennent. Les coureurs reviennent, les bénévoles reviennent. Je crois que c'est un tout. Tu parlais tout à l'heure de communauté. C'est notamment par ce genre de fait que ça se traduit en actes et pas que en paroles. Oui, et donc on parlait au niveau association, donc au niveau de l'Infernal, l'idée est venue, je demandais à Yann qui est là depuis le début, 13e édition, donc apparemment pas la première année, mais la deuxième année au niveau association et caritative. Donc il a été décidé, le comité de l'Infernal, de redonner à chaque association tous les ans, refaire une remise de chèque à l'automne, ce qui est. Donc moi depuis que je suis là, c'est vrai qu'on a vu bon nombre d'associations, et à chaque fois, je suis avec Yann moi sur les départs du 100%, et je peux vous garantir qu'à chaque fois c'est émouvant parce qu'on a toujours on entend toujours des choses. Il y a des fois, je vous dirais franchement, ça donne la larme aux yeux. Donc voilà, demain on va passer sur une autre œuvre. Venez nous voir, venez les voir, venez nous rejoindre. Si vous courez pas, venez nous rejoindre au départ à Remiremont, c'est dans la Grand Rue. Le départ va s'effectuer à 11h. Donc il y a plus grand monde là sur les stands, mais si vous courez demain sur le 100%, si vous venez en voiture ici, ne vous inquiétez pas, vous aurez des navettes qui seront mises en place. Ces navettes, elles se situeront à l'entrée de la route près de chez Bourbon, là-haut au-dessus, sur les parkings. Ils ont mis en place des cars. Ces cars vous amèneront les coureurs jusqu'à Remiremont et feront des navettes de manière... Alors apparemment les premières cars partiraient vers 10h moins le quart, 10h, et ce jusqu'à 11h moins le quart. Donc vous pouvez laisser votre voiture ici, prendre les navettes, courir et revenir sur le stade des Perrets. Voilà au niveau organisation, et en plus on vous offrira un t-shirt du 100%. Un petit point course, Yann, puisque là maintenant, si on se souvient bien, donc 7 arrivées au niveau du 200, peut-être une estimation un peu plus précise par rapport à l'arrivée potentielle de la Millionzé sur le 120, ou alors un petit point sur le 200 chez les femmes aussi, si tu vas nous dire tout ça. Voilà, on va faire plusieurs choses. D'abord, on va reparler un petit peu effectivement de l'Infernal 60 qui est parti ce matin. L'Infernal 60 qui pour l'instant est mené de main de maître par Julien Viry, voilà, et qui est suivi néanmoins de très très près par quelqu'un que l'on connaît ici déjà sur l'Infernal, en la personne de Benjamin Touzé. Benjamin qui sur la précédente édition était déjà rentré dans... Allez, on va dire le top 20, même si on ne peut pas dire qu'à partir d'un top 20, ce soit un vrai classement qui ait du sens. En tout cas, là, ça prend du sens pour lui cette année, pour Benjamin, puisqu'il fait pour l'instant partie du podium sur la deuxième marche, juste derrière Julien Viry. Et ils sont tous deux suivis de très près par Ludovic Lombard. Ça, c'est pour le scratch des masculins. Et puis, on va aller du côté des féminines. Voilà, des féminines qui, elles, sont
extrêmement nombreuses également sur ce format de course. C'est quelque chose dont on n'a pas parlé d'ailleurs, tiens, l'équité et en tout cas la répartition des genres en fonction des différents types de courses. Les féminines en tout cas sont extrêmement importantes en termes de nombre sur l'Infernal 60. Et puis pour l'instant, nos 3 meilleures féminines, ce sont Léa Germain en 3e position, Sandrine Martel sur la 2e marche du podium théorique, et puis pour l'instant en tête des courses, Céline Landman Rabaté. Voilà pour les podiums de l'Infernal 60. Et puis effectivement, on va retourner du côté de l'Infernal 120 pour essayer de voir si on a des informations supplémentaires concernant l'arrivée potentielle de Jordan Mionze. Alors, Jordan Mionze, eh bien, pour l'instant, on n'a pas plus de nouvelles. L'estimation est toujours aux alentours de 16h30, entre 16h et 16h30. Après, c'est vraiment un estimatif puisqu'on a sur ce parcours du 120 une portion d'environ 30 km sur lequel on n'a plus ensuite de points de contrôle. En 30 km, il peut se passer énormément de choses. Oui, et puis alors...